La haine de l'étranger, une gangrène qui menace la cohésion entre les peuples. Dans plusieurs pays africains, la perception de l'étranger est vue comme une menace. Ce phénomène, j'y arrive, continue de prendre des proportions inquiétantes. Du nord au sud de l'Afrique, le malaise est fortement ressenti. Regardons. Lesotho pour Lesotho. Tanzania pour Tanzania. Ah oui, ces étrangers. Il faut qu'ils fassent leur bagage. Qu'ils quittent l'Afrique du Sud. Dans bon nombre de pays africains, l'hostilité systématique manifestée à l'égard des étrangers tend à s'enraciner et devient quasiment une norme. C'est le cas au Maghreb, où la haine de l'étranger a depuis longtemps atteint la barre du racisme. Dernier fait en date qui avait suscité un tollé dans plusieurs pays africains et même hors du continent. En mars 2023, les propos du président tunisien Kais Saied à l'égard des migrants d'origine subsaharienne, qu'il qualifiait d'être le mal de son pays. Discours qui avait mis le feu aux poudres et ouvert les vannes à une série de violences xénophobes. Au sud du Sahara, si quelques cas isolés sont très souvent décriés, l'Afrique du Sud à elle seule se taille la part du lion. Le pays est réputé de désigner l'étranger comme un problème ou une menace. Le groupe anti-migrant Opération Doudoula est même devenu célèbre pour ses attaques dans les entreprises appartenant aux étrangers. Récemment, lors d'un concours de beauté, le ministre de la Culture a remis en cause la nationalité de Chidima Adetshina, né en Afrique du Sud, de mère sud-africaine et d'origine mozambicaine et de père nigérian. La haine envers l'étranger, un choc pour bon nombre d'Africains qui ont gardé toute leur lucidité. Xénophobie, ce sont des personnes qui n'ont rien compris d'abord dans la vie. Sinon, xénophobie, tu ne dois pas traiter l'autre comme parce que c'est un étranger. On doit vivre ensemble. Je crois que les mots étrangers, c'est un mot qui est mal placé. La xénophobie, c'est un mal. C'est un peu comme le racisme. Moi, je renvoie ça au racisme parce que le rejet de l'autre, surtout quand nous sommes dans le temps de la mondialisation, ne veut pas dire qu'on doit rejeter la faute sur les étrangers ou dire que oui, les étrangers n'ont pas le droit de travailler également. Si vous êtes une force de proposition au niveau local, vous avez vos compétences, mettez-les. Les gens qui n'aiment pas étrangers, c'est qu'ils sont mentalité, quoi. Sinon, pour moi, là, il n'y a pas de problème avec moi. Pour les pays comme le Gabon, certains estiment que les politiques publiques qui avaient fait la part belle aux étrangers ont failli briser l'hospitalité. Le Gabonais n'a pas un problème avec l'étranger. Le Gabonais ne se sent pas valorisé parce que l'étranger, le système qui était mis en place, le système politique a valorisé, il faut le dire clairement, a valorisé l'étranger. Parce qu'avec l'étranger, ils avaient l'impression que les choses passent facilement. Au moment où plusieurs pays du monde font les premiers pas vers la réouverture de leur société aux étrangers, l'Afrique gagnerait à continuer la lutte contre le phénomène.